vous êtes bien dans l'after sur RMC en simultané à la télé sur BFM Sport. Et puis si vous voulez nous regarder, nous écouter en même temps, c'est sur rmcsport.fr que ça se passe. Vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image. C'est magnifique, on est avec Alpha Baldé, on est toujours avec François Malardo et avec Oussem Moussaïef pour parler du Mercato. Tiens, on parlait de Mercato stéphanois, on parlait de Kevin Malcuit, est allé nous parler de son remplaçant justement. Ouais, son remplaçant vient de tout droit de Suisse, c'est un international espoir suisse de 21 ans. C'est quelqu'un qui a été formé au FC Zurich, il s'appelle Saidi Djanko, il a même joué à Manchester United et au Celtic Glasgow. On le définit comme un latéral droit rapide et puissant. Il vient pour 4 saisons. Le mec, il a enquillé des prêts sur les 4 dernières saisons. Prêt Zurich, c'est prêté. Souvent prêté. Ouais. Bah, ça va lui servir peut-être de se stabiliser dans un club avec un coach qui connaît bien le championnat où il était et le profil de joueur qu'il est. Ça me rappelle un petit peu le joueur de la Sociedad qui vient au PSG, suivi par Unai Emery depuis longtemps. Bertice. Et donc Janko, il dégage Malcuit. Malcuit va au LOSC et donc Korcha devrait aller là où beaucoup vont en ce moment, c'est Istanbul. Il est annoncé en Turquie. Après, c'est que vraiment des annonces de médias turcs. Ouais. Rien d'officiel, mais il est annoncé en Turquie. C'est vrai qu'il y a pas mal de transferts entre Ligue 1 et beaucoup. Et c'est pas fini. Ouais, et c'est pas fini. Tiens, on continue avec Saint-Etienne juste avant d'accueillir Thierry qui a fait le 32-16 supporter de la SSE. L'arrivée de Loïs Diony, Oussem, à Saint-Etienne. C'est le gros transfert des Stéphanois. C'est officiel. On était en discussion avec son entourage depuis quelques temps. Ça y est, il débarque dans le Forest pour à peu près 10 millions d'euros, bonus compris. Loïs Diony, on le rappelle, il a inscrit 11 buts et 7 passes décisives avec Dijon. Il signe pour un contrat de 4 ans. Pour les Verts. Et c'est pas rien quand même d'avoir signé 11 buts et 7 passes décisives quand on voit la saison des Dijonnais l'année dernière. Ils ont quand même pas marqué non plus énormément. C'était une équipe qui offensivement avec la doublette Tavares-Diony était pas mal. Qui plus est pour un promu, ils avaient en revanche derrière, ils ouvraient les vannes quasiment pendant 38 journées. Mais moi, je suis un peu circonspect par rapport à Diony. Je trouve que Tavares l'a beaucoup aidé à s'exprimer parce que Tavares était le point de fixation et lui, il servait de sa rapidité et de sa puissance. 11 buts, effectivement, c'est absolument pas une statistique infamante, mais j'ai trouvé aussi un joueur avec cette patte d'ess, d'accord, mais j'ai trouvé aussi un joueur par rapport à certaines situations qui avaient pas mal de déchets. Est-ce qu'on n'est pas dans la lignée des attaquants un petit peu décevants? C'est mieux que Nolan Roux. Déjà, c'est mieux que Nolan Roux. Oui, non, mais justement, j'avais parlé de Roux, mais bon, on a eu Agouma, on en a eu d'autres. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la... Oui, Van Volzenkel, alors ça c'était... Ricky, le recruteur, lui aussi, il jouait en Eredivisie, non, comme tu dis. En Eredivisie. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu quand même dans la lignée des attaquants décevants de la S Saint-Etienne? C'est vrai qu'on quand on pense à S Saint-Etienne, on pourrait se dire... Attends, faut donner sa chance au produit. Oui, non, mais il faut donner sa chance au produit. Tu l'as dit, 11 buts et 7 passes décisives. Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va en parler avec Thierry dans un instant, mais bon, c'est quand même pas des noms qui vont aider non plus quand t'es supporter stéphanois. Comme l'a dit François, dans le jeu, il a été beaucoup aidé par Tavares, lui il tournait beaucoup autour, c'est que c'est un joueur quand même qui participe beaucoup au jeu, et je pense que c'est un accent qui est particulièrement mis par Oscar Garcia qui est venu à Saint-Etienne, qui a d'ailleurs donné son avis pour ce transfert et également pour celui de Janko, c'est-à-dire que cet entraîneur que tout le monde pense qui est venu au hasard comme ça au dernier moment donne son avis et est en train de travailler, c'est déjà quelque chose de positif pour Saint-Etienne. Et moi je pense qu'il va participer au jeu et ça va aider le développement du jeu collectif de Saint-Etienne. Oussem. Et c'est un profil très atypique, très différent. Il participe au jeu, c'est quelqu'un qui rechigne pas sur les efforts. On l'a fait en interview au cours de l'année pour une autre antenne du groupe qui est SFR Sport, donc on a discuté avec lui. C'est quelqu'un qui a une force mentale, il est repassé par le monde amateur avant de revenir dans le monde professionnel. C'est vraiment quelqu'un qui peut apporter une force mentale au Vert. Puissant aussi. Je vois que juste avant d'accueillir Thierry, je reviens sur le PSG, tu disais on va se faire allumer par les supporters du PSG, ça n'a pas manqué. Le tribunal de Twitter, parce qu'on ne connaît pas le joueur, on le critique. Oui, désolé. Sauf que nous on regarde un petit peu la Liga, ça nous arrive aussi de regarder tous les championnats et qu'on a observé ce joueur un petit peu. Allez, on accueille Thierry, supporter de l'AS Saint-Etienne. Salut Thierry. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Qui a fait le 32-16 évidemment depuis Saint-Etienne. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce recrutement pour l'instant de l'AS Saint-Etienne? Ce recrutement, enfin déjà on a recruté parce que je pense qu'il était temps. Maintenant qu'on ait mis environ 10 millions d'euros pour Diony, je dirais qu'il faut le faire parce que quand on veut recruter un attaquant qui veut nous planter plus d'une dizaine de buts, en y mettant 1 ou 2 millions, ça n'existe pas, on ne trouve pas. Donc à un moment donné, ça fait très longtemps que Saint-Etienne n'avait pas autant investi sur un attaquant. Il me semble que le dernier, ça devait être Bergessiou, donc ça commence à monter quand même. Qui ça? Bergessiou, il me semble. 6,2 millions d'euros. Voilà. C'était, sans les bonus, c'était un des plus gros transferts de l'histoire des Verts.
Voilà, mais donc c'est vrai que depuis, on n'avait pas tellement recruté. Après, Jonco, je sais pas, pour remplacer Malcuit, que ça vaut vraiment, j'en sais rien. On parlait aussi de Djikou, de Bastia, donc je pense pas qu'ils viennent avec l'arrivée de Jonco. Maintenant, défensivement, il va falloir aussi s'enforcer, parce que offensivement, je veux bien avec Diony, Nolandro va partir, on a Beric, a priori Bamba, Oscar Garcia veut le garder. Donc ça va changer déjà le style d'attaquant, parce qu'il y avait besoin de changer l'attaque à Saint-Etienne. L'année dernière, on pouvait jouer 2-3 heures sans marquer, de toute façon. Donc ça, c'était le souci. Je pense que défensivement, il va falloir aussi travailler défensivement. Parce que c'était là aussi un peu, ça pêchait quand même un petit peu l'année dernière sur Thierry, tu as des dossiers sur la table. Je peux te dire que Kaleta Carr, par exemple, c'est un joueur qui est observé particulièrement par Oscar Garcia qu'il a eu à Salzbourg. Je sais qu'il y a des négociations, comme tout le milieu défensif malien, Samasekou. Donc voilà, il est en train de travailler. Je pense que déjà le mercato, il est pas mal pour Saint-Etienne. Il faut dégraisser également. Donc avant de faire venir des défenseurs, il y a beaucoup de défenseurs aujourd'hui à Saint-Etienne qui doivent partir. Donc je pense que d'ici le 31 août, tu auras peut-être un peu de satisfaction. Tiens, il y a McFly qui nous dit sur le hashtag RMC Live, après Diony, peut-être que ce qui manque vraiment, c'est un 10 à la Feindouno. Voilà ce qui nous dit peut-être pour. Si tu veux, je te le ramène, Pascal. Merci en tout cas, Thierry, d'avoir fait le 32-16. On en termine avec la page Mercato et Montpellier, Montpellier qui va se renforcer avec un ancien d'Arsenal. Ah ouais, il s'agit de Johan Djourou qui était libre depuis son dernier contrat à Hambourg. On parle d'un accord de 4 ans pour le joueur qui a 30 ans. À l'étranger, il y a un Français qui quitte le FC Barcelone. Ah ouais, c'est Jérémy Mathieu qui ne sera plus Blaugrana. Après avoir passé une période d'essai au Sporting Lisbonne, il s'engage pour 2 saisons. Et puis pour finir, Oussem, Arsenal reviendrait à la charge pour un monégasque. Et ouais, c'est les infos tabloïdes, c'est selon les médias anglais. Arsenal est prêt à augmenter son offre pour Thomas Lemar. Ils ont fait une offre de 30 millions d'euros. Il serait prêt à revenir avec 45 millions d'euros. 45 millions d'euros, c'est énorme. Bien, merci beaucoup Oussem pour cette page Mercato. Merci avant de faire une petite... Merci messieurs. on va faire un tour au tennis à Londres. On va retrouver Eric Salio pour le match de Jo-Wilfried Tsonga. C'est le 3e tour du tournoi de Wimbledon, tournoi sur gazon. Bien, si vous voulez bien, on va suivre un 5e set ensemble. Vous êtes preneurs ? Puisque Jo-Wilfried Tsonga vient de revenir à 2 manches partout face à Sam Querrey, un 4e set bouclé en seulement 23 minutes, preuve que le morceau a du caractère. 6-1 pour Tsonga, et c'est donc la 5e manche qui va déterminer le vainqueur de cette rencontre et le futur adversaire de Kevin Anderson, car voilà, c'est une autre info. En cas de victoire, Tsonga affrontera Kevin Anderson, le Sud-Africain. Et puis sur le central, c'est plus en plus compliqué pour Murray, puisqu'il y a 2-7-1 pour l'Écossais, ok, mais 3-2 Fognini, et Fognini pose de gros problèmes à Andy Murray, la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Allez, on continue à suivre tout ça. T'es moins calé sur les transferts en tennis qu'en foot, Oussem. Largement. Allez, on te laisse aller dîner, c'est ça, Exactement. Dîner, voilà, tu voulais pas rester avec des amis. Écoute, allez, bonne soirée à toi, Oussem. L'after qui continue dans quelques instants sur RMC, sur BFM Sport, 21h26. À tout de suite.